Histoire de vite me présenter, moi c'est Shmoul et j'ai eu 20 ans cette année. Je me suis offert ma toute première caméra et j'ai vraiment envie d'apprendre à l'utiliser, mais pas dans les paysages que je connais. Et ça tombe bien parce que moi j'ai toujours voulu bouger. Donc pour réunir les deux, j'ai décidé d'aménager la voiture de ma sœur et d'en faire une vraie petite cabane sur roue. Alors je te souhaite la bienvenue dans le 2e épisode d'un galérien qui sait ni utiliser sa caméra, ni faire les choses dans l'ordre, parce que je m'apprête à partir en plein hiver direction Annecy pour 4 nuits, et j'ai encore rien fait concernant la voiture. Je viens de me réveiller, mais il recommence déjà à pleuvoir, donc je vais me dépêcher pour... j'ai pas envie que la pluie elle s'empire. Comme ça, je remets la voiture en mode conduite. Oh. What? Let's go. Ça fait tellement du bien d'être debout. Je pense que je vais pas tarder ici en tout cas. Je vais vite la remettre en mode drive et on va continuer. Je vais faire ma vaisselle d'hier. Puis on se mettra en route et on passera pour un petit magasin pour faire les courses pour le reste du trip. Let's go! En tout cas là-bas, il a l'air de faire hyper moche. Mais de l'autre côté, c'est plus sympa, hein. Petit oiseau qui virevolte là. Je vous l'ai pas encore montré, mais pendant que je roule, je profite d'une sorte de transformateur qui transforme le courant 12 volts de l'allume-cigare en 220 volts à 300 watts. Heureusement qu'il est écrit dessus, je l'aurais jamais retenu. Parce que ça me permet de charger mes appareils. Là, typiquement, c'est mon ordi qui est branché. Voilà, je viens de finir les petites courses. J'ai rechopé un bidon d'eau. Je le mets là, ça devrait aller. Ça roule bien, vu que ça évite les péages, on est reparti sur des routes un peu plus petites. Je trouve ça plus sympa, c'est un peu moins ennuyant. Il me reste 250 km. Voilà, j'ai envie d'avancer. Je pense que je préfère me poser juste un peu plus tôt. Attendez, je sors du rond-point. J'espère que la pluie va s'arrêter. Comme ça, je peux m'installer un peu dehors. Je voudrais vraiment que mon café bien chaud. Ce serait exquis. Je viens d'arriver, là j'en peux plus. Il est 3h, je commence à avoir mal au dos. Je me suis dit, j'ai pas fait encore de pause depuis que je suis parti ce matin vers 10h. J'ai envie de m'installer, mais dans la lumière et de profiter un peu. J'ai trouvé un spot, les gars. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer, moi je vous le dis. C'est génial. Il fait si beau. C'est génial. Là, pas de risque d'inondation. Il y a le soleil qui se pointe. Je vais en profiter pour vite manger. Le beau temps qui se ramène, je vois que le moche temps il style là. Le beau temps c'est pour nous. Et tout le temps chum là. Ouais, c'est badant, hein. Vous voyez comme il pleut là-bas. Donc c'est vraiment de la frappe. Et là on va s'installer, je me suis mis là comme ça me protège un peu du vent. Le vent vient de ce côté là.
tellement de vent, ça n'a aucun sens. Je peux même pas utiliser le trépied avec la cam, sinon elle tombe instant. J'attends que le café se fasse. Mais il y a tellement de vent que je sais pas si ça marche hyper bien. Faudrait peut-être que je bouge la cafetière, je sais pas, je vais tester. J'espère que ça va pas exploser, hein. Et là on attend. Installé. J'ai plus qu'à mettre les isolants et puis je suis bon. Mais en fait, il y a pas mal de passages par ici. Et moi, je me suis vraiment mis en plein milieu du jeu de quilles. Les gens normaux se gardent là ou là. Moi, je me suis mis en plein milieu du jeu de quilles. Là, on se balade dans un sentier. C'est là où tous les marcheurs ils allaient. Le temps derrière moi est toujours aussi dégueulasse. Mais je me dis, tant que je vois pas le problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout est question de point de vue, hein, dit. En vrai, j'espère vraiment que le son y passe parce que ça ventile ici. Je me rapproche tout doucement du bord. Alors, est-ce que cette marche en valait la peine ou pas? En vrai, hier, vu que c'était la première nuit tout seul dans la voiture, j'étais un peu anxieux. Mais là, je pense que ça va être encore mieux. Cette marche a porté ses fruits. J'ai décidé que je vais bouger à la gauve. C'est hyper con parce que j'ai vraiment la flemme de faire ça. Mais en même temps, je me dis qu'il est que 4h15. Là, je l'ai repassé en drive, mais à la zob. Donc, vous voyez, rien n'est rangé derrière. Ça m'a permis de voir en cas de problème à quelle vitesse je peux switcher entre le mode dodo et le mode conduite si je dois déplacer la voiture en dardard dernière minute. Donc en vrai, là, ça m'a pris 3 minutes. Même pas. Donc c'était cool de tester. Et là, je vais installer la voiture à un endroit un peu plus cosy. Là où je serai beaucoup plus protégé du vent. Parce que là, je vous avoue que je suis en plein milieu du schmilblick. Et si je me protège du vent, ça peut être vachement plus sympa quand même. Puis il y a beaucoup de gens. Franchement, je ne comprends pas. Et je sais pas si je l'ai déjà vraiment dit, mais le plan de base, c'était vraiment pas de partir tout seul. C'est pas un truc qui m'enchante. J'aime pas être solo, je trouve ça pas drôle. Donc partir tout seul, voilà. Bah je l'ai fait parce que j'avais passé beaucoup de temps à ménager la voiture. Je voulais quand même tester l'expérience malgré la météo qui s'annonçait horrible. Donc voilà, faut tuer le temps un peu. Hein. Mais le point positif, c'est que j'ai un sommier énorme pour moi tout seul. Et là, on est installé comme il faut. C'est génial. Bonne nouvelle, ça a l'air de marcher. Je suis pas un cuisinier de base, hein, mais alors en plus dans une voiture avec un putain de réchaud, ça promet, je vous avoue. Donc là, on va essayer des petites nouilles instantanées. Et puis le but, c'est qu'un jour je fasse des vraies pâtes. Je vous promets, j'y arriverai. J'espère j'ai mis assez d'eau, sinon j'aurais tellement le seum. 300 ml. À quoi ça ressemble 300 ml, putain? Est-ce que ça c'est 300 ml? Je sais pas, hein. Let's go! Évidemment, j'en ai renversé. C'était le truc à pas faire. J'ai rien pour essuyer ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Attends. On va sauver les pâtes au moins. En fait, ce petit voyage, c'était vraiment trop cool. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ce serait vous mentir de dire que là, posé dans ma voiture, alors qu'il pleut et qu'il fait froid, en train de manger des nouilles instantanées que j'ai acheté 1 euro en France, c'est pas la meilleure soirée. Hein. J'ai déjà eu des soirées vachement plus rigolotes et plus sympas que ça. Et ça paraît hyper con, hein. Mais je sors de ma zone de confort et j'arrive à m'en sortir. Et c'est genre hyper jouissif de se dire, ok, je sais le faire, quoi. C'est rassurant et puis c'est un petit coup d'aventure quand même. Bon, le goût d'aventure est pas hyper fort parce que je pourrais clairement avoir le même setup dans mon jardin. Alors j'espère vraiment pas que ça va s'arrêter là. Parce que c'est trop kiffant en fait.
En fait, c'est dingue d'avoir autant de plaisir dans une putain de voiture, quoi. Tout ce que je fais, je l'ai jamais fait, en fait. Tout ce que je fais, c'est la première fois, et donc je dois l'apprendre. Alors là, le plan, c'est de retourner dans le bac pour ranger le bidon d'eau et surtout aller chercher l'essuie pour le mettre pendant la nuit en espérant que les draps sèchent. Mission réussie.